Bonjour toi, cet enregistrement t'est destiné. Pourquoi? Parce que je suis une mère, une grand-mère, et que je t'aime et je ne veux que ton bonheur. Aujourd'hui, c'est la suite de l'extrait qui vient de mon club, de Joël Yest, le directeur, et qui nous fait quelque chose en 4 parties. Alors que nous continuons cette série en 4 parties, n'oubliez pas qu'il n'y a pas un ordre particulier dans lequel ces étapes peuvent avoir lieu. Il est différent pour chaque individu. Dans les 3 prochains jours, je vais couvrir les éléments suivants. Éliminez l'auto-sabotage, visualisez votre meilleur vous-même, laissez votre oui être un oui. Recherchez surmonter la peur d'hier sur la page Sip of Gin. Partie 2. Éliminez l'auto-sabotage. L'auto-sabotage est au cœur du doute de soi. Il se manifeste en chacun de nous différemment. L'auto-sabotage peut être n'importe quoi, de l'esprit subconscient au mépris flagrant pour vos propres objectifs et vos rêves. La clé est de garder l'esprit conscient, attentif à ses faux pas. Tout d'abord, pourquoi nous auto-sabotons-nous ? Il semble assez évident que nous voulons quelque chose et pourtant, parfois activement, nous le détruisons. Si vous essayez d'économiser de l'argent ou de perdre du poids ou de vous faire des amis ou de plus étudier ou tout ce qui va dans une direction positive pour vous, alors tout ce que vous faites devrait être cet objectif. Mais au lieu de cela, nous dépensons sans compter, mangeons des litres de crème glacée, fuyons les contextes sociaux et autant de choses qui sont contraires à ce que nous voulons. Encore une fois, pourquoi faisons-nous cela ? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on se sabote. Vous ne pensez pas être digne de manifester un rêve. Vous ne connaissez pas la prochaine étape. Vous allez aussi loin que vous pouvez voir. Et puis quoi ? Vous avez peur de la prochaine étape. Le succès vous effraie. Ou quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas digne ou pas prêt ou trop... Déballons-en une partie. Lorsque vous ne pensez pas être digne d'un rêve, alors vous devriez vous regarder dans le miroir et commencer à vous aimer plus. Vous, mon ami, êtes incroyable. Commencez à saisir ça. Ensuite, si vous ne connaissez pas la prochaine étape, où vous allez aussi loin que vous pouvez voir, et puis quoi ? Eh bien, cela se manifestera. La vérité est, vous connaissez probablement déjà la prochaine étape et que vous avez peur d'elle, comme mentionné plus loin. Les prochaines étapes vont se révéler et, en ce qui concerne la peur, vous savez que faire face à vos peurs est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Enfin, quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas digne ou prêt. Qui sont-ils ? Ils ne vous connaissent pas. Et s'ils pensent qu'ils le savent, alors il est temps de leur montrer le vrai vous. Soyez meilleur que ce qu'ils pourraient jamais imaginer. La voie rapide pour éliminer l'auto-sabotage est de simplement détourner vos entraves. Si vous dépensez trop, coupez au ciseau votre carte de crédit et faites un budget simple avec des enveloppes. Retirez l'argent dont vous avez besoin pour une semaine et mettez-le dans une enveloppe. Lorsque votre argent est dépensé, il correspond au budget. Si vous mangez de la crème glacée tard dans la nuit, mettez une photo de réussite sur votre réfrigérateur ou buvez 1 litre d'eau d'abord, qui va vous détourner rapidement. Si vous voulez être plus sociable, prenez un engagement et ne le rompez pas. Je comprends que c'est la pointe de l'iceberg de l'auto-sabotage. Mais encore une fois, la prise de conscience est la clé. Prenez conscience des mauvaises habitudes et brisez-les. Pour tout, le succès est une décision. Amour, Joël Yest. Donc j'ai fini. J'espère que ce texte t'apporte et t'apportera. Réécoute-le, c'est vraiment top. Et c'est parce que je t'aime que je te le lis. À bientôt.